Ok, super, super. Bon, ben, on va démarrer. Bon, alors c'est une journée très particulière pour moi. Je vais faire du mieux possible, mais je vis une journée comme j'en ai jamais vécu, en fait, dans le sens plutôt désagréable du terme, parce que je me suis réveillé la nuit dernière vers 4 heures du matin, et puis grosse intoxication alimentaire, en fait, et mon corps a décidé de mettre toute son énergie sur cette chose-là de façon à pouvoir guérir le plus rapidement possible, mais ce qui fait que tout le reste du corps est vide. Et voilà, j'ai pas pu faire beaucoup de pas. Aujourd'hui, c'était vraiment la torture à chaque pas. Et j'avais un ressenti vraiment décuplé sur tout, à la moindre douleur prenait une proportion énorme, ou les ressentis vis-à-vis de ce que j'avais mangé la veille, du coup, qui me rappelaient eh bien effectivement ceux qui avaient causé ça, parce que c'était clairement un aliment que j'identifie sans problème. Donc voilà, je vais faire au mieux. En tout cas, c'est une merveilleuse expérience pour moi qui me permet d'apprendre énormément. Ça me fait faire un nettoyage un peu forcé, la chose que je ne prenais pas la décision de faire par moi-même. Donc voilà, il y a des leçons. Bon, l'idée, c'est pas de faire ma thérapie ce soir. Mais ouais, je suis très très reconnaissant en tout cas de ce que la vie me fait vivre ici, même si c'est hyper désagréable. Et que j'ai rarement, il n'y a aucune position qui est confortable pour moi aujourd'hui, que je sois assis, couché, endormi, en boule, voilà, c'est tout est désagréable. Donc voilà, je vais faire au mieux en tout cas. Donc, je vais prendre les questions que vous m'avez déjà posées en amont. Il y en a 4, 5. Et, euh, et puis je prendrai celle qui est en live s'il y en a en plus. Donc la première, c'est de MJ Collins ou Colin. J'aimerais connaître ton point de vue sur la nuit noire de l'âme dont on parle de plus en plus. La nuit noire de l'âme. Alors je pense que c'est effectivement un concept qu'on entend énormément et que voilà, il y a des personnes qui le vivent. Moi, je l'ai pas vécu. Je l'ai pas vécu pour la simple et bonne raison que voilà, c'est vraiment en parallèle avec ce que je vous partageais là aujourd'hui. C'est qu'on a toujours deux façons de vivre ce qu'on a à vivre. Soit on le fait dans la douceur et en intégrant petit à petit nouvelles énergies, etc. Et ça se passe voilà de façon fluide. Soit on n'est pas à l'écoute des signes et de ce vers quoi la vie nous fait tendre. Et du coup, on se retrouve forcé à faire des choses ou à subir des choses voilà, qui vont être hyper désagréables, comme moi voilà, avec ce nettoyage que j'aurais pu faire tout seul par moi-même à côté. Mais du coup, vu que je me lançais pas et que je sentais que j'en avais besoin, ben voilà, ça se passe de façon plus forte, plus radicale aussi. Et c'est la même chose avec la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des personnes qui vont vivre la nuit noire de l'âme, ça va vraiment être une reconnexion au vide, en fait. Donc, il va y avoir un plongeon dans toute cette noirceur, dans toutes nos ombres qui sont refoulées. Et donc, ça peut se passer la nuit d'ailleurs, ou la journée, ou pendant une journée, ou pendant plusieurs journées. Souvent, c'est un processus qui prend un peu de temps quand même. Et ça va être hyper désagréable. On va se sentir complètement perdu, on va se sentir au fond du gouffre, on va sentir que voilà, on est prêt à mourir et tout ça. Et c'est juste parce que on est aveugle, sourd et qu'on ne se permet pas de faire les choses en douceur. Et si vous permettez d'intégrer naturellement les nouvelles énergies qu'il y a sur Terre, que voilà, vous méditez quand vous ressentez le besoin, que vous vous connectez à la nature quand vous en ressentez le besoin, que vous revenez à des choses saines, que vous vous centrez sur le cœur régulièrement, chaque jour, eh bien, naturellement, votre processus d'ascension se fait et c'est juste la joie au quotidien d'expérimenter tout ça. Maintenant, vous pouvez aussi être voilà, dans l'autre cas de figure et il y a des personnes qui sont tellement fermées que la vie va même pas leur proposer cette expérience. Mais celles qui veulent, comme par exemple moi dans mon processus là de nettoyage, j'avais l'intention de le faire, sauf qu'au bout d'un moment, quand ça traîne trop, c'est radical et il faut accepter simplement ce processus. Donc ça peut être ça va être une très bonne chose quoi qu'il en soit. Tout ce qui nous arrive est là pour nous aider, mais ça peut être très désagréable. Voilà mon point de vue sur cette nuit noire de l'âme. Ensuite, une question de Anne Momen qui nous dit: pourrais-tu expliquer brièvement les énergies cristallines? Donc ceux qui ont fait le web atelier savent un peu de quoi ça traite. Je suis en train de faire un grand article sur le sujet. En fait, pour faire très simple, en 2012, il y a la conscience cristalline qui s'est réveillée sur Terre. Et en fait, les cristaux sont des êtres conscients
même si voilà, il y a des personnes qui la mettront jamais, qu'il peut y avoir des choses qui paraissent inanimées et qui ont vraiment une conscience et une vie, etc. Et on peut, et aujourd'hui, en fait, oui, voilà, plutôt, ces cristaux contiennent toute la mémoire de notre humanité, toute la mémoire des anciennes civilisations, parce que c'est eux qui les ont encodés. Et ils apportent aujourd'hui un lot d'énergie qui est très très yin, qui est très structurant, qui est très harmonisant, qui permet vraiment de réaligner le féminin sacré, qui est nécessaire pour que le masculin sacré puisse vraiment émerger. Donc c'est avoir vraiment une base yin très très solide, très stable, qui va permettre au yang d'être sublimé. Et voilà, donc ça apporte tout son lot de nettoyage, parce que c'est des énergies féminines qui nettoient énormément. Et c'est, à mon sens, aujourd'hui, les énergies les plus fortes auxquelles on peut se connecter, qui sont très en lien avec les énergies christiques. Il y a eu un peu le débat avec Valérie, je crois, dans les commentaires. Je pense plutôt que de parler d'énergie christique, parce que ça apporte de la confusion, ça va être cette conscience christique, qui est vraiment le fait qui est complètement liée à l'ouverture du cœur. Et ces énergies cristallines vont permettre cela. C'est pour ça que le web atelier était à la fois axé en intitulé sur les énergies cristallines, sur l'activation du cœur, parce que tout ça, ça œuvre ensemble. Et voilà, je peux que vous recommander énormément de faire ça. Moi, j'ai prévu un voyage là aux États-Unis où je vais aller physiquement être au contact de ces cristaux. Je ressens vraiment l'appel. J'ai aussi un rôle de transmetteur dans ces énergies-là, donc c'est pas forcément pour tout le monde d'aller sur place, mais moi, j'en ressens vraiment l'utilité, le besoin, l'appel. Et voilà. C'est vraiment des énergies très douces, très structurantes, très puissantes à la fois, comme un amour inconditionnel de mère, par exemple. Et je pense qu'on en a tous profondément besoin. Et c'est ça qui nous permet d'avancer aussi de façon solide, de façon stable. Ok. Alors, question suivante de Beola Shora. Comment activer la glande pinéale? Donc la glande pinéale, c'est vraiment cette glande qui est au centre de la tête et qui a la taille d'un grain de riz à peu près. On passe, quand on est en stage à taille humaine, on passe à peu près 4 heures à l'activer. Et donc en fait, il y a 3 grandes phases là-dessus. La première, ça va être la détox, parce que notre glande pinéale a été entartrée et fluorée de par la consommation d'aliments qu'on en a fait. Et puis, bon, il y a les chemtrails, il y a les pesticides, ce genre de choses. Donc en premier lieu, c'est vraiment un nettoyage qui doit s'opérer. Ensuite, c'est arrêter le processus de calcification, parce qu'effectivement, je peux nettoyer, mais si je continue à boire l'eau du robinet, à manger des aliments fluorés, ben effectivement, le processus continue, donc c'est pas vraiment l'idée. Et ensuite, c'est l'activation. Donc souvent, les deux derniers vont œuvrer de pair. Et ce que je vous recommande déjà, c'est arrêter effectivement de boire l'eau du robinet, arrêter les dentifrices fluorés, arrêter tout ce qui est produit qui vient de l'agriculture traditionnelle, parce que c'est blindé de cochonneries qui viennent entartrer, calcifier, etc. Là, donc il y a ce fameux sable qui se forme, qui sont qui viennent en fait, comment dire, c'est calcifier vraiment le mot qu'on utilise, les cristaux de la glande pinéale. Et là, on est aussi dans les énergies cristallines, parce que les cristaux dont notre glande pinéale est constituée sont les mêmes que ceux au cœur de Gaïa, sont les mêmes que ceux qu'il y a dans la terre enfouis, et voilà, etc. Il y a d'autres sources. Et donc, voilà, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, vraiment privilégier des aliments et des choses qui vont être dénuées de tout ça. Et derrière, il va y avoir une phase d'activation qui va être tout ce qui va être connexion à la nature. Donc être, par exemple, pieds nus sur le sol, la pratique du earthing, qui guérit tout, en fait. Il y a des livres écrits sur le sujet, c'est juste phénoménal. Il y a le fait de regarder le soleil dans les yeux. Le soleil est diabolisé dans notre société. On met des lunettes de soleil, on met de la crème solaire, etc. Tout ça, c'est à bannir des puissances 10 000, en fait. Quand je vois toutes ces personnes qui ont des lunettes de soleil dans la rue et toutes celles qui mettent de la crème solaire, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. D'avoir, de pas être connecté à son ressenti qui va nous faire dire que, bah ouais, ça, c'est pas bon pour moi. Et waouh, je peux prendre quelques secondes pour regarder le soleil dans les yeux chaque jour, donc éviter quand il est au zénith, évidemment, c'est un peu puissant. Mais le mieux, c'est d'être au lever du soleil et au coucher du soleil,
où là, vous allez vraiment baigner votre glande pinéale de cette énergie solaire et l'énergie solaire va venir se refléter en fait sur les cristaux et ça va activer votre glande pinéale, ça va vous permettre donc après d'avoir des ressentis particuliers, d'activer votre troisième œil, voilà, de percevoir tout ce qui est dans les mondes invisibles à nos cinq sens. Et voilà, donc en fait c'est un énorme sujet. Il y a des codes ADN qui le permettent, ça aussi, le code Uxnue qu'on peut trouver sur Internet, qu'on répète 3 fois et ça vient activer cette glande pinéale. Et après, il y a 9 niveaux d'activation, donc on les fait en stage parce qu'on est dans une élévation vibratoire suffisante pour le faire, tout comme dans le web atelier. Voilà, on avait fait des choses un peu comme ça aussi, parce qu'il y avait ce support énergétique qui le permettait. Voilà, ce que je peux en dire brièvement, c'est de toute façon quelque chose d'essentiel effectivement dans notre éveil, et c'est fondamentalement simple. Privilégier le fait d'arrêter cette calcification en revenant vraiment à votre ressenti, en consommant des aliments qui sont bons pour vous, vous le ressentez naturellement, et beaucoup de fruits, beaucoup de fruits et légumes, plutôt les légumes verts qui vont venir détoxifier tout ça. Voilà, c'est super. Après, vous pouvez faire des cures de jus et tout ça. Moi, j'ai jamais vraiment fait tout ça parce que voilà, j'en ressens pas la nécessité, mais quand on est vraiment intoxifié et que voilà, ça peut être super. Je fais un tour dans les commentaires, voir comment ça se passe. Ouais, Marie-Claude, tu pensais que ça rendait aveugle, et ben voilà, tu vois à quoi tu adhères en termes de croyances complètement pourries. Et moi, je regarde le soleil tous les jours. Alors encore une fois, si vous le faites, que c'est la première fois que vous le faites, faites-le peu, quelques secondes, ça suffit largement. Et quand on a l'habitude, il y a des maîtres spirituels qui invitent à le faire un peu plus chaque jour, en fait, et jusqu'à arriver à une durée de 45 minutes. 45 minutes, on regarde le soleil d'affilée. Voilà, je donne cette information, vous pouvez en trouver plus sur Internet. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail là-dessus, de faire aussi ce qui nous appelle. Si pour toi, l'énergie solaire, c'est pas ce qui t'appelle, c'est complètement OK, mais voilà, aujourd'hui, il y a une diabolisation de plein de choses. Et tout ce qui est diabolisé dans notre société, c'est parce que ça nous fait trop du bien. Et du coup, voilà, vous connaissez certainement la perversion de notre système et ceux qui le dirigent. Donc, je rentre pas dans les détails là-dessus, mais regarder le soleil, ça rend pas aveugle. Sauf si tu le regardes comme un forcené pendant, je sais pas, pendant 10 minutes alors que tu l'as jamais fait. Bah ouais, là, tu peux en avoir des conséquences. Mais, ok. Bon, bah super, Marie-Claude. Super. Alors, Pascal, tu nous parles de la 3e, 5e dimension, comme les vitesses dans une voiture. Peux-tu en parler un peu plus? La 3, c'est que je crois la concrétisation de la matière Fils, Père, Saint-Esprit. De plus, tu nous fais passer de la 3e à la 5e. Merci pour cela, sans passer par la 4e. Quelle est-elle? Il me semble, c'est mon avis, comme rater une marche. Peux nous parler de la 4e. Alors, dans ma dernière vidéo, j'en parle de la 4e. C'est effectivement le titre, c'est comment passer de la 3e à la 5e, mais j'en dis quelques mots. En fait, il faut vraiment discerner 2 choses très différentes. C'est la concrétisation matérielle, physique, entre guillemets, parce que bon, au bout de à partir de la 5e, il n'y en a plus vraiment, mais cette manifestation-là et la conscience dans laquelle on est. Je peux vivre dans la 3e dimension, dans un monde très dur, très physique, très tangible, et en même temps avoir cette conscience de 5e dimension qui me permet de savoir que tout ça, c'est du flanc, que cette réalité que je perçois avec mes 5 sens, elle n'a aucune réalité vraie. C'est ce à quoi j'adhère aujourd'hui, mais c'est pas parce que la table me paraît solide qu'elle est solide. On sait aujourd'hui avec la physique quantique que la table, c'est 99,999% de vide et que la matière, c'est une illusion, c'est un hologramme auquel on adhère collectivement. Et ça ne m'empêche pas de développer une foi ou des croyances qui vont me permettre de traverser la matière, qui vont me permettre de manifester des objets. Et aujourd'hui, c'est comme ça que la manifestation physique est rendue beaucoup plus facile maintenant parce que on est en contact avec ces énergies plus élevées. Donc la 3e, c'est effectivement ce monde de matière comme vous le connaissez, selon l'espace-temps et le temps linéaire, etc. Donc on voit l'espace entre les choses, la matière, et on voit le temps qui s'écoule de façon linéaire. La 4e, il y a une ouverture à des mondes plus subtils, donc ça va être les aides de la nature, ça va être tout ce qui n'est pas perceptible par notre 5 sens, ça va être connecté à notre ressenti, pouvoir savoir que telle pomme est meilleure pour moi que telle autre. Et c'est d'ailleurs l'erreur que j'ai fait hier soir quand j'ai mangé, où j'étais pas suffisamment connecté à mon ressenti. Mais merci la vie pour cette expérience grandiose qui va me permettre vraiment d'ancrer ça. Et d'ailleurs, je pouvais absolument rien manger aujourd'hui. C'est pure folie de manger quelque chose.
Et la cinquième, eh bien, le monde de matière tel qu'on le connaît n'existe plus. Donc là, ce sera quand notre humanité aura suffisamment ascensionné en accord aussi, en harmonie avec Gaïa, et qui fait qu'on n'aura plus besoin de ce monde de matière. Donc on percevra la réalité davantage comme elle est vraiment, c'est-à-dire un flot d'énergie en mouvement permanent sur lequel on se branche et on peut manifester, voilà, on peut créer très très facilement. Dans la 3D, manifester, ça va prendre un peu de temps. Et quand on est en conscience 4D, voire 5D, en se connectant à des énergies élevées, en augmentant notre taux vibratoire, ça devient très facile de manifester. Et aujourd'hui, voilà, manifester quelques milliers d'euros, mais c'est tellement facile. Manifester ce que vous désirez, vos projets ou tout ça, c'est vraiment mais facile. Si vous vous mettez dans la tête que c'est facile et que ce monde de matière est une illusion que vous pouvez réharmoniser très aisément, de façon fluide, et ça vous demande juste une ouverture totale. Ça vous demande d'abandonner votre identité qui vous sépare du monde, croire que vous êtes un individu, alors que tout est un, tout est lié. On est beaucoup plus que tout ce que l'on peut imaginer. On est beaucoup plus que la troisième, la quatrième, la cinquième. On est multidimensionnel à l'infini. Et voilà, tout est ouvert en fait. Tout est ouvert. Donc quand je me fiche sur ma situation, que je vois que j'ai pas assez d'argent sur mon compte en banque, que ça me fait me sentir mal, que j'ai des relations à la pourrie, que ça me fait me sentir mal, que j'ai une maladie, que ça me fait me sentir mal, etc. Mais en fait, voilà, c'est parce que vous figez la chose. Bon, l'exemple avec ce que je vis aujourd'hui physiquement, c'est que là, le fait de parler, ça me donne de l'énergie, mais je sais que je vais aller me coucher derrière. C'est magnifique en fait. C'est pas parce que je vais avoir une énergie au beau fixe ou une énergie à plat que ça va impacter mon état d'être. Au fond, je suis en paix, au fond, je suis conscient que je peux continuer à manifester, je peux encore être en joie intérieure, même si je peux pas trouver une position dans laquelle je me sens bien, même si il n'y a plus d'argent sur mon compte, même s'il y a une maladie, même s'il y a des relations, etc. Tout est ouvert. Ouvrez-vous juste au meilleur. Et c'est votre capacité de manifestation, est très, très exacerbée aujourd'hui. Et plus vous vous ouvrez à ça, plus ça devient fluide en fait. Voilà un peu. Et donc, en fait, le fait de se brancher aux énergies cristallines, d'activer certains centres énergétiques comme la glande pinéale et puis tous les autres, ça rend tout ça beaucoup plus fluide, ça rend tout ça plus évident en fait. Pour moi, c'est une évidence. Alors bien sûr, quand je parle avec d'autres personnes, on n'est pas dans les mêmes mondes, donc je ne vais pas forcément mettre en lumière ce en quoi je crois parce que ça n'a pas de sens. Ça sert à rien qu'on fasse un combat de coq à chacun de vouloir avoir raison. Moi, je m'en fous d'avoir raison. L'idée, c'est voilà, c'est ouvert et puis c'est tout. Et si pour l'autre c'est fermé, ben c'est fermé. Et puis il y a des domaines dans lesquels pour moi ça va être fermé et ouvert pour d'autres. Bon, moi, je ne vais pas donner des. Voici, j'ai envie de vous donner un exemple. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui m'a parlé de massage tantrique. Et il se trouve que il s'est retrouvé à faire des massages tantriques donc nus entre hommes. Et c'est une des rares fois où je me surprenais en train de me dire putain mais en fait non, je suis pas capable de ça. C'est donc je sens encore les limites qu'il peut y avoir, les blocages sur certains sujets, voilà, comme par exemple la sexualité qui est très très pervertie dans notre société. Et que voilà, c'est ok. En fait, l'idée c'est de se respecter dans ce en quoi on croit, ce que l'on est prêt à accueillir, ce que l'on n'est pas prêt à accueillir, et ça se fait en fait naturellement. Tout ça, ça avance. Oh, je suis bien parti. Hein. Je suis bien parti. Ok. Ok. Alors, je continue. Dernière question pour l'instant. Daniel, on dit que l'on peut sentir les énergies, n'est-ce pas? Quand je suis attentif, je les sens dans mes mains et au bout de mes doigts. Quand on dit que certains les perçoivent, c'est quoi? C'est une forme, c'est une image. Le soir, avant de dormir, je vois comme des filaments qui se contorsionnent devant moi. Quand j'ouvre les yeux, ils ont disparu. C'est une réalité ou l'imagination? Et des points lumineux alors que mes yeux sont bien clos. Est-ce que j'ai une réponse à ça? Oh, là, je comprends pas. Il m'arrive de voir les dessins au plafond. Est-ce que... ok. Alors, la réalité. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est ce en quoi tu adhères, c'est ce en quoi tu crois, tout simplement. Il y a une vérité peut-être unique et inaltérable qui est que nous sommes un, que tout est la même chose, que tout est un reflet de qui je suis.
que tout est un reflet de ce que je vibre à chaque instant. Et aussi que seule chose qui soit impermanente, qui soit permanente, c'est l'impermanence. Que tout va toujours bouger à chaque instant, que tout est énergie en mouvement permanent. Donc te dire que c'est la réalité ou l'imagination, ça a aucune, c'est pas une vraie question en fait. Parce que tu crées ta réalité. Et si tu crois que c'est l'imagination, c'est ton imagination. Mais en quoi ce que tu vas vivre en rêve a davantage est moins vrai que ce que tu vas vivre dans la vraie vie? En quoi ce que tu vas voir les yeux fermés est moins vrai que ce que tu vas voir les yeux ouverts? Donc tout est une réalité en mouvement permanent. Et en fait, vouloir savoir si c'est la réalité ou l'imagination, on tombe complètement dans le mental. Donc, et le mental, c'est pareil, un mental qui n'est pas en lien avec le divin, parce qu'il se pose des questions qui enferment. En fait, peu importe, vis l'expérience. S'il y a des choses qui te font te sentir bien, vis-les pleinement. S'il y a des choses que tu sens qui sont une ouverture, tu me parles de ces connexions avec tes contacts, ouais, vas-y, si tu sens que c'est juste. Et de toute façon, tant qu'on reste centré dans le cœur, rien de nocif peut nous arriver. Et que chaque fois qu'on peut, enfin nocif encore, c'est une interprétation, hein, mais chaque fois que par exemple, il y a des personnes qui font des divulgations dans le monde sur des sujets très, très complexes, si on parle de la pédophilie ou ce genre de choses, voilà, c'est des choses qui voient le jour de plus en plus, tous les réseaux comme ça qui existent sur Terre. Et ceux qui en font la divulgation, beaucoup se font zigouiller en fait, parce que ils sont dans la lutte, parce qu'ils ont absolument envie que tout le monde soit au courant de ça et que ça cesse. Et en fait, ils sont perméables à tout ce qui est de basse vibration en étant là, parce qu'en étant dans la lutte, dans la colère, ils se font impacter de plein fouet. Et ils nourrissent en plus ces égrégores-là. Alors que si je suis dans le cœur, et que voilà, je peux parler des sujets les plus sombres, les plus noirs, des personnes les plus noires, en étant centré dans le cœur et le non-jugement. Et bien sûr, si je vous dis, c'est voilà, des mots comme des noms comme Hitler, bien sûr que c'est difficile. Mais en fait, on interprète avec un mental déficient qui est dans la séparation, sans avoir conscience que tout ce qui se vit à l'extérieur, c'est notre reflet, c'est nous-mêmes. Et que tout ce qui va être guerre, tout ce qui va être reptilien, archonte et tout ça, c'est que notre reflet. Et c'est une part de nous-mêmes qui s'exprime. Et que le jour où on n'aura plus besoin que cette part de nous-mêmes soit en réflexion, ça n'existera plus. Et quand vous centrez dans le cœur, ça n'existe plus. Quand vous centrez dans le cœur, tout ce qui est de basse vibration, en fait, vous fuit. Et moi, je vois quand je parle avec des personnes dans la rue, on a beau habiter dans le même quartier, putain, on n'a pas la même vie. Enfin, c'est vraiment, on est à des années-lumière de quand on parle de ce qui se passe dans le quartier, de ce qu'on en pense, des personnes qui y sont. On ne vit pas dans le même quartier, en fait, c'est impossible. Donc chacun se crée sa réalité. Et si je suis centré dans le cœur, je vais voir des choses très très belles, en fait. Et les choses qui sont un peu moins belles, entre guillemets, je ne vais pas être là quand ça va se passer. Ça ne va même pas arriver à mes oreilles. Et voilà, on s'en déconnecte naturellement. Donc, tout ça pour dire que réalité, imagination, ça n'a aucune importance. Fais ce qui te semble juste. Si tu veux développer tes ressentis, effectivement, tes ressentis, ça va être dans le... Il y a plein de canaux de perception différents. Il y a clair ressenti, clair audience, clair saveur avec la bouche, clair olfaction, il y a le clair savoir que j'ai beaucoup utilisé dans mes livres. Et voilà, en fait, tout est là, tout est accessible et en fonction de ce sur quoi je vais mettre mon attention et ce que je vais décider de développer, ça va se manifester pour moi. Donc voilà, pour répondre à cette question. Et voilà, c'est où j'ai des frissons vous avez peut-être vu que j'ai un pull comme si j'étais en hiver, c'est un pull hyper chaud en plus parce que j'ai des frissons dans tous les sens. Ah, c'est ouf cette journée, alors qu'il fait 30 degrés dehors. Même descendre les escaliers, c'était torture aujourd'hui. Et ok, écoutez, il reste 3 minutes si vous voulez poser une question de plus. Puis sinon, ça a déjà été bien riche. J'invite vraiment en tout cas à cultiver cet accueil de tout ce qui est. Quoi vous viviez, que ça semble agréable, désagréable, c'est un véritable cadeau en fait. Et la vie est là pour nous aider à chaque instant. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas,
mais évidemment, ça vient vous aider sur d'autres plans. Et jusqu'à ce que vous ouvriez à ça. Ok, Dylan, ouais, cette question sur les fréquences et bienfaits des fréquences 432 et 528. Alors, effectivement, toutes les fréquences du La, dans toutes les chansons qu'on écoute à la radio et tout ça, a été décalé sur le 440 Hz à la Deuxième Guerre mondiale. Et cette fréquence-là n'est pas en accord avec la vie, tout simplement. Donc, bon, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est si je me permets d'être atteint par ça, bah, ça m'atteint, et si je me permets de ne pas l'être, ça va forcément m'atteindre. Il y a plein d'éléments différents dans la musique qui vont pouvoir m'atteindre aussi favorablement, avec l'intention qu'il y a derrière, les paroles, la mélodie, etc. Maintenant, le 432, c'est lié au cœur. L528, ça va être lié à la gorge. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des fréquences différentes. Par exemple, si vous allez sur YouTube, effectivement, on peut trouver des fréquences spécifiques, mais ça n'agit pas sur les mêmes centres, en fait, simplement. Donc, la 432 va agir sur le cœur, principalement. La 528 va agir sur la gorge. Et il n'y a pas de meilleure fréquence ou non. Donc, effectivement, quand on suit la gamme, il y a des chiffres, des nombres à garder. Donc, bon, vous les avez, hein, quand vous cherchez toutes les fréquences des harmoniques qui sont en accord avec la vie, ben voilà, vous avez tout le panel. Et ouais, je vous invite à, au moins, par exemple, il y a un lecteur qui s'appelle le 432 Player et qui modifie instantanément quand on lit une musique avec, eh bien cette fréquence, et ça la recalibre sur là en 432. Moi, à chaque fois que j'écoute une musique sur mon ordinateur, eh ben j'utilise ce lecteur-là. Et bien sûr que ça a un impact. Alors, après, il y a aussi la qualité du son qui joue énormément. Mais voilà, pour répondre à ta question, Dylan, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça agit juste sur un élément différent. Et l'idée, c'est se reconnecter. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que voilà, c'est plus l'une ou l'autre qui m'attire? Souvent, on commence par celle qui commence au chakra de la base, et puis on remonte jusqu'à la couronne, on redescend. Mais voilà, il n'y a aucune obligation là-dessus. Quelle est ma définition d'être centré dans le cœur et dans l'amour, Daniel? Quand ton attention elle est là, quand tu fais preuve d'ouverture, que tu es dans le non-jugement. Et il y a vraiment ce regard intérieur. Tu sais, il y a des yeux qui regardent à l'extérieur et il y a ton regard intérieur. Si par exemple, je mets mon attention sur mon épaule, je la regarde pas, mais je peux sentir mon épaule. C'est le regard intérieur. Et ben, je peux être en contact d'être centré dans le cœur. Et quand on dit être centré dans le cœur, c'est pas le cœur physique, c'est le cœur chakra du cœur. On a plein de cœurs énergétiques aussi. Être simplement dans cet espace. Et cet espace nous permet juste d'être ouvert. Et toute cette vie spirituelle, en fait, est en lien avec cette ouverture. Et on est ouvert de base et on choisit de se fermer pour X ou Y raison, pour se protéger, et voilà, et en fait, ça crée des tensions. Bon, après, il y a d'autres éléments, j'en parlerai d'autres fois sur les implants et tout ça qui sont comme des verrous aussi qu'on doit déverrouiller. Je ferai un web atelier directement là-dessus parce que c'est vraiment un sujet très, très profond et que je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est à la fois tout est léger, tout est sans vraiment, rien n'a vraiment d'importance et en même temps tout a une importance capitale. C'est vraiment ce paradoxe. En vivant pleinement l'instant, je me permets d'être aussi dans cette ouverture du cœur. Et ouais, voilà, rends-toi compte en fait à chaque fois que tu es en train de juger quelque chose ou que tu rentres dans le mental ou que voilà, tu dis ça c'est bien ou ça c'est mal, et ben en fait tu es complètement décentré du cœur. Et reviens dans cet espace simplement d'accueil. Ce qui ne veut pas dire l'acceptation. Je fais bien la différence dans mon dernier livre sur la vibration originelle, sur le pouvoir de la non-acceptation. Vous n'avez pas à tout accepter. Il n'y a pas à tout accepter dans cette société. Et vous pouvez tout accueillir. Parce que si c'est là, c'est que ça nous sert aussi. Voilà, chers amis, ça nous fait une demi-heure à peu près. Une bonne demi-heure. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. Donc il y aura le replay accessible sur la page Taille Humaine. Je remettrai les questions qui ont été posées aussi pour les personnes qui sont en replay. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vais prendre soin de moi aussi. Et en tout cas, voilà, quel bonheur. En tout cas, déjà de passer pour moi, je vais passer au moins 40 heures sans manger quoi que ce soit. Et rien que ça, voilà, c'est des choses que je m'autorise plus. Et voilà, ça fait du bien. Ça nettoie, je le sens, même si il y a encore des choses qui nettoient en profondeur, mais
Vivez une merveilleuse soirée. Plein d'amour pour vous et je vous dis à très très bientôt. Salut.